C'est un grand jour pour la culture dans notre région. Le Louvre-Lens a ouvert ses portes ce lundi matin à la presse nationale, régionale, internationale. Radio, télé, journaux ont pu visiter en primeur le tout nouveau musée, tout en verre et en aluminium. 34 000 mètres carrés, un bâtiment immense à l'ombre des terris. Tout un symbole pour le bassin minier. Plus de 400 journalistes étaient présents pour assister à cet événement. Sur place, on ressentait déjà beaucoup d'euphorie, mais le grand jour, c'est bien sûr demain. L'inauguration, le jour de la Sainte-Barbe, et en présence de François Hollande, le président. 300 autres invités parisiens sont attendus. Ils viendront dans un TGV spécialement décoré pour l'occasion, avec une représentation du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, une œuvre qui sera d'ailleurs exposée au musée pendant quelques mois. Un véritable bol d'air, on peut le dire, pour les Lensois. Sur place, justement, ce matin, Sébastien Ambert et Guillaume Desplanques. À l'intérieur du Louvre-Lens, des chefs-d'œuvre. Dans la galerie du temps, 205 tableaux et sculptures venus du Louvre à Paris. Le Saint-Sébastien côtoie la Veilleuse de Delatour, Rubens, Goya ou Delacroix se retrouvent ici. Nous donnons à voir autrement, en quelque sorte, les grands chefs-d'œuvre que nous présentons d'ordinaire. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle aile du Louvre, celle qui est impossible dans l'enveloppe contrainte du Palais parisien que nous ajoutons à Lens. Le Louvre est construit sur un ancien carreau de mine, tout un symbole. Dans la ville, les habitants sont perplexes, peu habitués à accueillir un équipement culturel de cette dimension, mais beaucoup en espèrent de l'emploi et surtout un rayonnement dans toute l'Europe. Parce qu'on a tout le temps dit que les Lensois c'était des ploucs, le Nord-Pas-de-Calais c'est des ploucs. Parce que j'aurais aimé aller visiter le Louvre à Paris, j'en ai jamais eu l'occasion. Alors là, l'avoir à ma porte, c'est génial. Après tout ce qui est Louvre, en fait, on va vous envoyer un petit flyer concernant les informations pratiques. En ce moment, on a énormément d'appels en fait, de Parisiens qui souhaitent venir visiter le Louvre. Donc en fait, ils se renseignent également sur la région, ils veulent visiter du Louvre et parfois d'autres visites sur le territoire. Le Louvre-Lens permet un autre regard sur la plupart des chefs-d'œuvre exposés, comme par exemple ce tableau, La Sainte-Anne de Léonard de Vinci. 700 000 visiteurs sont attendus la première année. Le musée est inauguré demain par le président de la République. Dans un instant, nous serons en direct de Lens où commence déjà la fête. Vous l'avez compris, c'est un musée qui est très attendu dans notre région. Pour le comprendre, je vous propose de revenir ce soir à la genèse du projet. Daniel Percheron, le président de la région, vous l'avez vu sur les images, a porté ce dossier pendant des années. En septembre 2005, la commission du conseil régional choisit l'architecte. Le vote est si serré qu'au final, c'est le président qui départage les conseillers et qui choisit le cabinet japonais Sana pour réaliser donc ce musée. Si le Louvre-Lens a l'aspect qu'il a aujourd'hui, tout s'est joué donc en ce jour de septembre 2005. Retour. Après-midi historique pour Daniel Percheron, le président de la région. Aujourd'hui, il soumet à la commission permanente de l'Assemblée le choix de l'architecte qui doit construire le Louvre 2 à Lens. 3 candidats sont encore en lice et dans son dossier jaune, le président a le nom de son favori. Le problème, son choix n'est pas exactement le même que celui du jury réuni voici 15 jours. D'où 1h20 de débat entre conseillers inquiets de se prononcer sur un dossier dont ils ne maîtrisent pas tous les éléments. À l'heure du vote, le doute est évident et le choix politique. Pour 22 contre 22, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Vous aurez donc le Louvre sans assumer ce projet si discutable. Je vous félicite. Et les heureux élus viennent du Japon. C'est le cabinet Sana au projet tout en transparence qui l'a emporté. Retour sur notre musée aujourd'hui, donc avec son originalité. La Galerie du Temps, c'est une galerie donc, où le public pourra parcourir plus de 200 œuvres créées depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. À chaque époque, son émotion particulière et sa façon donc, de l'exprimer. Les œuvres sont déposées par le musée parisien donc, du Louvre. Elles sont régulièrement renouvelées. Pour le président de région, justement, Daniel Percheron, cette conception originale, c'est l'atout majeur de ce musée lensois. Je pense que ces œuvres se marient comme jamais personne n'avait envisagé qu'elles puissent se marier. C'est ça, le Louvre-Lens. C'est un peu, entre guillemets, un peu le contraire du Louvre-Paris, où sous la pyramide, par cohorte disciplinée,
On prend son billet et on se dirige vers la Joconde. Et on prend le risque, en quittant le Louvre peut-être un peu vite, de passer à côté du Louvre. Donc là, c'est la galerie du temps, la chronologie des chefs-d'œuvre de l'humanité, c'est un rêve. Donc elle va s'approprier la galerie du temps, bien entendu, la population de Lens. Elle va venir, elle va revenir, elle va regarder et elle va se dire, nous sommes un peu plus forts, nous sommes un peu plus confiants, nous sommes un peu plus intelligents collectivement qu'avant. On apprend à mieux connaître ce musée ce soir et une autre originalité, la conception architecturale qui lève le voile sur les professionnels qui travaillent dans les coulisses du musée. Une promenade permet au public de jeter un œil sur les réserves et sur les professionnels qui s'y activent. Une autre façon de rapprocher l'art de son public. On écoute Xavier Decteau, qui est le directeur du musée Louvre-Lens. Le musée doit être un espace chaleureux, un espace accueillant, un espace humain aussi, un lieu où les visiteurs rencontrent non seulement les œuvres, mais aussi les femmes et les hommes qui travaillent dans le musée. Et donc on voulait montrer pour la première fois les coulisses. Les réserves, c'est au cœur aussi du musée, c'est là que tout se passe en fait. C'est là qu'on travaille sur les œuvres qui ne sont pas exposées, c'est là aussi qu'il y a les espaces de restauration, les espaces d'installation. C'était essentiel pour nous de le montrer, surtout de le montrer de façon vraie. Voilà, des années d'attente et aujourd'hui on lève le voile sur le musée. Je vous le disais tout à l'heure, de nombreux journalistes européens ont convergé vers la fosse 99 bis. Plus de charbon aujourd'hui, mais donc ce musée avec cette marque prestigieuse, le Louvre. Le job aujourd'hui des journalistes, c'est de faire venir les publics européens à Lens et manifestement, on en a interviewé plusieurs, des correspondants notamment de la radio allemande qui paraissaient séduits. Écoutez. Les Allemands aiment faire des découvertes en France, des découvertes culturelles en France. Et pourquoi pas Lens? Voilà, on va le leur proposer en tout cas, on va faire de notre mieux. Quand on pense au Louvre, on pense quand même à des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art déjà bien accrochées au mur, alors qu'on a vraiment un nouveau mode de présentation des œuvres d'art, vraiment au plein centre de ce grand hall.